L'affaire clandestine, partie 2. Des mois s'étaient écoulés depuis que Juliette avait découvert le tableau secret, mais son souvenir la hantait comme une mélodie inachevée. Des mois s'étaient écoulés depuis que j'avais découvert le tableau secret, mais son souvenir me hantait comme une mélodie inachevée. Un soir tard, elle reçut une note anonyme, une simple ligne écrite d'une main délicate. Ces mots réveillèrent en elle une émotion profonde, et elle retourna à l'atelier abandonné. Là, parmi la poussière et la lumière déclinante, se tenait une silhouette élancée enveloppée d'ombre. Sa voix, basse et familière, me donna des frissons. « Je savais que tu la trouverais. » dit-il en s'avançant dans la lumière. C'était Pierre, un historien de l'art rival, quelqu'un que Juliette avait souvent croisé mais en qui elle n'avait jamais vraiment eu confiance. Le tableau n'était que le début. Pierre dévoila un journal caché appartenant à l'un des amants, relatant non seulement leur liaison, mais aussi une collection d'œuvres d'art disparues, des pièces réputées détenir des pouvoirs bien au-delà de la simple beauté. Ensemble, ils réalisèrent qu'ils étaient pris dans la même toile de mystère, attirés par des forces inexplicables. À contre-cœur, Juliette s'allia à Pierre pour retrouver les œuvres restantes. Their partnership was uneasy, but necessary. Chaque découverte dévoilait un peu plus l'histoire des amants, une liaison marquée par le danger, la tromperie, et une société secrète dévouée à garder leur héritage caché. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient de la dernière pièce, les lignes entre alliés et adversaires s'estompaient. Juliette commençait à douter. Pierre l'aidait-il réellement à percer le mystère ou la piégeait-il dans celui-ci? L'affaire clandestine était loin d'être terminée. Et cette fois, les enjeux étaient bien plus élevés que Juliette ne l'aurait jamais imaginé.